Parlons quand même toujours de ce financement. On a parlé des primos, on va parler des seniors. En fait, Les Justement. ce qu'on voit, c'est que les seniors, c'est des gens comme tout le monde qui ont des Mais projets, bien sûr. qui ont des projets immobiliers. Et on parlait des stades de crédit logement. Donc moi, j'ai regardé, il y a à peu près dans l'ancien, les seniors, les plus de 55 ans, c'est 6,2% de part de marché. Et dans le neuf, c'est 5,2%. Donc c'est très peu, alors qu'ils ont eux aussi des besoins immobiliers, de changer de logement, de s'offrir éventuellement une résidence secondaire. Et Voilà. ils ont souvent de l'épargne quand même. Voilà, donc c'est une clientèle qui est intéressante pour les banques. Alors sur les crédits classiques, en fait, il n'y a pas d'âge limite pour emprunter, c'est quelque chose qu'on dit souvent. Ce qui va conditionner, c'est l'assurance, et dans la majorité des cas, l'âge limite de remboursement, c'est 75 ans. Mais on peut avoir, en délégation d'assurance, ça peut monter à 85 ans. Donc ça veut dire qu'à 60 ans, on peut emprunter sur 15 ans. Après, le souci, c'est que, comme il y a le passage à la retraite, en général, on va calculer la capacité d'endettement sur le montant Sur un de la revenu plus retraite. faible, ouais. Donc voilà, c'est un peu moins, mais on peut quand même y arriver. Et puis, on peut aussi faire passer plus facilement les choses en soldant d'autres crédits, en prenant une délégation d'assurance, en réduisant la quotité, c'est-à-dire on prend une assurance à 50% sur chaque tête et pas à 100% sur chaque tête. Donc il y a des possibilités. Et puis après, il y a d'autres possibilités. Si on est déjà propriétaire, on peut faire du viager parce que c'est une excellente façon de monétiser son logement. On va toucher un bouquet, donc une somme de 100, 200, 300 000 euros, et puis une rente. Mensuelle. Et voilà. Et donc, c'est un moyen d'avoir de l'argent, mais il y a aussi d'autres solutions. Vous avez le prêt hypothécaire de trésorerie. Donc là, c'est le bien qui va garantir le crédit. Et il n'y a pas d'assurance obligatoire, par exemple. Vous avez aussi le prêt viager hypothécaire. Là, c'est là aussi sur la valeur du bien. Vous remboursez rien. Le bémol quand même... Pardon. Et quand vous commencez à rembourser, c'est au décès ou à la revente que vous remboursez. Le problème, c'est que les taux sont très élevés.